Choisissons la santé, pas la haine. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'intéresser à qu'est-ce qui va se passer cette année 2022 dans le monde de l'événementiel. Et pour en parler, j'aurai avec moi Katia Semeus, qui est la fondatrice de l'entreprise Kimja. Et je vais aussi m'entretenir avec le chargé de communication de l'ACFO que vous avez l'habitude de voir sur l'émission, Turki Ismaël Mohamed. Il sera avec nous pour nous parler de la 22e édition du Gala des prix Bernard Grandmaître qui s'en vient à grands pas pour le 7 mars 2022. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi la clinicienne, chercheure et nouvelle vice-présidente associée recherche de l'ISM, l'Institut du Savoir Montfort, Dr Sharon Johnston. Un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Et tout de suite en allant, j'aimerais qu'on dise aux gens c'est quoi la mission de l'Institut du Savoir Montfort, juste pour le mettre en contexte. Oui, parfait. Merci beaucoup pour cette opportunité. La mission de l'Institut Savoir Montfort, qui est vraiment le cœur de recherche de l'hôpital Montfort, c'est de réunir un groupe de personnes douées et dévouées pour découvrir, apprendre et faire progresser la santé et les services de santé, surtout de la francophonie canadienne et ultimement à travers ces efforts de tous les Canadiens. Nous avons plus de 100 chercheurs, presque 120 chercheurs affiliés à l'ISM et un personnel de base dévoué, ainsi que de nombreux cliniciens au sein de l'hôpital Montfort. Et ce groupe se pose constamment les questions: que pouvons-nous faire de mieux et comment pouvons-nous faire de mieux? C'est ça qui nous dirige. Et ces questions ont trait aux soins que nous dispensons à l'hôpital, à la santé de la communauté d'Ottawa, de l'Est de l'Ontario que nous desservons, mais aussi à la santé et aux services de santé des Canadiens de tous les pays. Je sais que l'Institut du Savoir Montfort regroupe plusieurs chercheurs de plusieurs différents domaines. Maintenant, moi, ma question de quelqu'un qui ne s'y connaît vraiment pas, c'est de savoir comment, en tant que chercheur, vous travaillez. C'est-à-dire, si moi, j'étais dans votre groupe de chercheurs, est-ce qu'à l'ISM, j'envoie juste une idée, une problématique que j'ai remarquée et tout de suite, on commence à faire un travail là-dessus? En fait, avec 100 différentes scientifiques qui sont membres de l'Institut, on a des projets divers, beaucoup d'idées. Comme beaucoup dans notre communauté, la façon dont nous travaillons maintenant, c'est beaucoup plus en faisant les connexions de façon virtuelle. Nos équipes se réunissent par vidéo tous les semaines. Mais les projets sont très divers, que ce soit comment améliorer les soins à l'urgence, comment mieux identifier les conditions qui pourraient rapidement progresser, comment mieux livrer les soins de la santé aux groupes qui ont des barrières à accès de la santé dans les communautés rurales. Donc, beaucoup de diverses idées et des talents très divers parmi les chercheurs, ce qui était aussi très, très important. Je suis médecin de famille et j'ai aussi formation en droit, mais je travaille avec des pharmaciens, je travaille avec des infirmières, je travaille avec des chercheurs qui ont une formation en épidémiologie. Donc, c'est vraiment rassembler cette collection de talents divers, mettant leurs talents vers les questions les plus importantes du jour. Ça, c'est le cœur de l'ISM. Est-ce que les talents que vous avez comme chercheur à l'ISM sont tous des personnes qui sont francophones et qui viennent d'Ottawa ou bien vous en avez d'un peu partout? On a d'un peu partout, ce qui est important parce qu'on veut vraiment travailler avec les meilleurs. Mais la majorité de nos membres sont liés à l'ISM et Montfort de façon géographique. La majorité se trouve en proximité de Montfort d'Ottawa, mais nous travaillons avec des collègues à travers le Canada et même des collègues dans d'autres pays.
La langue principale, nous travaillons en français, mais il y a aussi des équipes bilingues. Mais je dirais que la majorité de l'activité se passe en français. Ça, c'est mon expérience. Et puis, il va nous rester juste 20 secondes. Est-ce que lorsqu'on vous a annoncé que vous seriez en fait la nouvelle vice-présidente associée recherche de l'ISM, c'était une surprise pour vous? C'était une bonne surprise. Oui, c'est un gros changement, donc un peu nerveux, mais une bonne surprise. Une très bonne surprise parce que vous travaillez sur un très beau projet de recherche dont on va parler, pardon, après la pause. Je vous garde avec moi et je garde aussi les téléspectateurs avec moi et pour avoir plus d'informations sur mon invité, www.savoirmontfort.ca. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Je vous invite à écouter et à voir Encore jeune, une émission et un magazine pour les aînés, un magazine de grandes choses constitué de toutes petites choses. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je discute toujours avec la clinicienne, chercheure et nouvelle vice-présidente associée recherche de l'Institut du savoir Montfort, Dr Sharon Johnston, qui va entrer en poste le 1er avril 2022. Et puis, comme le disait mon collègue tantôt, c'est pas un poisson d'avril, c'est pour de vrai. Et puis, comme je le mentionnais avant la pause, vous travaillez sur un projet de recherche qui porte sur la création d'une stratégie numérique. De quoi est-ce qu'il s'agit en fait? Vous êtes très aimable. Vous saviez donc que les chercheurs aiment absolument toujours parler de leur passion, de leur recherche. Donc, merci. Ce tout nouveau projet qui vient d'être financé par les instituts de recherche en santé du Canada est basé sur des travaux soutenus par l'ISM, par les IRSC et par le ministère de Soins de la Santé et Soins de longue durée. Et je dis ça parce que c'est toujours important de se rappeler que la plupart des projets de recherche et donc des avances dans le domaine des soins de santé reposent sur les travaux antérieurs, que ce soit les miens ou ceux d'autres personnes, et que le financement de chaque étape nous permet de progresser vers une meilleure santé et des meilleurs services de santé à l'avenir. Mon programme de recherche vise à mettre en place une infrastructure et une capacité pour les cliniques de soins primaires d'atteindre leurs patients de manière plus efficace en leur envoyant de courts messages, et courts, je veux dire comme 3 à 4 phrases qui pourraient paraître comme un message texte sur la santé par courriel ou par texto. Et ces messages peuvent faire la mise à jour sur les changements de protocole de COVID de la clinique ou diriger les patients vers les sources d'informations fiables sur la promotion de la santé ou la gestion des maladies. Et donc, nous allons étudier avec
notre étude le plus récent, les obstacles à l'accès et les besoins non satisfaits en matière d'information sur la santé pour les minorités linguistiques au Canada, surtout la minorité francophonie. Nous allons utiliser des courtes enquêtes en français ou en anglais envoyées par les prestataires de soins primaires à travers le pays, demandant à leurs patients sur quel sujet ils aimeraient obtenir plus d'informations sur la santé ou quelles ressources communautaires dans leur région ils aimeraient en apprendre davantage. Et grâce à la communication numérique, nous allons pouvoir apprendre rapidement et identifier les informations qui pourraient être utiles à certains groupes de patients. Et en collaborant ensuite avec les prestataires de soins, les unités de santé publique et de nombreux autres collaborateurs, on peut identifier ou créer des messages d'information qui pourraient donc être utiles aux patients. Donc, nous construisons une infrastructure pour améliorer la santé en espérant réduire la désinformation. Exactement ce que j'allais dire, c'est un très beau travail. Je vois deux choses dedans. La première des choses, c'est de permettre aux institutions hospitalières là, de donner la bonne information en fait en temps réel. Et puis deuxièmement, là, pour la désinformation, ça arrive maintenant, même moi, ça arrive que je fasse ça, que j'ai un petit bobo, je vais aller sur Google, pourquoi j'ai mal au genou droit. Alors que souvent, c'est pas la bonne information qu'on trouve sur Internet. Donc, d'avoir ce genre d'outils-là, je pense que ça va beaucoup aider, surtout les personnes aînées. C'est à elles que je pense. Absolument. On sait que parmi les sources d'information, comme membre du média, vous le saurez bien, la confiance de notre audience, pour moi, des patients, c'est essentiel pour établir des partenariats, avancer quoi que ce soit. Et donc, on sait que les Canadiens ont encore beaucoup de confiance dans les prestataires de soins, leurs médecins de famille, les infirmières, et ils sont une bonne source d'information pour beaucoup de personnes. On veut augmenter la capacité de cette ressource importante dans notre société pour assurer que tout le monde ait accès à de bonnes informations sans devoir être un expert à gérer la désinformation qu'on trouve partout. Je pense que ce projet-là aussi, il tombe pile poil. Pourquoi? Parce qu'avec la pandémie, là, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à s'adapter à tout ce qui est numérique. Même les personnes aînées, maintenant, là, savent exactement comment se connecter pour faire un Zoom, ce genre de truc-là. Donc, ça sera plus accessible pour tout le monde. Personne ne dira, ah non, je sais pas comment ça se manipule. Ça sera plus facile, en fait. Absolument. Et en soins de santé, on est lent à s'adapter. Premièrement, parce qu'il faut toujours protéger la confidentialité de l'information des patients. Et donc, il faut développer des systèmes qui communiquent de façon sécure, qui protègent les informations. Et en dehors des soins de la santé, on n'y pense pas souvent à tout ce qui est impliqué pour faire ceci. Mais ça, c'est vraiment surtout important dans les soins de la santé et dans la recherche. Mais nous avons beaucoup de travail à faire en recherche et en soins de la santé, à se rattraper pour utiliser des outils numériques pour améliorer l'accès aux soins, l'accès à bonne information et espérons la santé des Canadiens. C'est un très bon projet, Dr. Johnston. Et là, je vois qu'on en parlait un peu avant l'émission, c'est que vous rentrez en poste, je l'ai dit tantôt, le 1er avril 2022, mais entre-temps, vous faites ce qu'on appelle de l'orientation. C'est quoi? Nous, on veut comprendre qu'est-ce que c'est ça? C'est avoir l'opportunité d'écouter et d'entendre et d'apprendre avant d'avoir à faire des décisions. C'est une opportunité remarquable et je suis très reconnaissant envers mes collègues. J'ai l'opportunité pendant les 6 semaines avant de commencer de participer à les réunions qui portent sur la stratégie, sur le budget, sur les plans pour le futur, discuter une stratégie numérique pour l'hôpital.
Et en faisant ceci, je commence à reconnaître mes collègues futurs, ceux avec qui je n'ai pas eu l'opportunité de travailler, et les opportunités, les pressions et les priorités. Ça, c'est important pour tous les leaders. C'est très, très important pour une chercheure. Nous visions toujours à améliorer la santé ou les soins de la santé dans 5 à 10 ans. Mais il faut toujours que ça repose sur la compréhension et l'appréciation des besoins et des opportunités actuelles et futures. Et donc, cette orientation, c'est vraiment, ça me prépare comme leader. Et c'est une opportunité extraordinaire comme chercheur aussi de voir les opportunités et les priorités à adresser. Alors, dès que vous entrez en poste en avril 2022, est-ce que vous avez déjà un plan pour les premières semaines, pour les premiers mois de votre entrée en poste? Premier plan, c'est de continuer à apprendre et d'écouter. Et je dis ça très humblement que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et donc, c'est essayer de reconnaître, continuer ce développement, comprendre les opportunités et les priorités. Mais mon travail à date, mon orientation, c'était toujours que la recherche, les soins de la santé, notre capacité d'adresser les problèmes les plus grands devant nous, ça se passe souvent de façon interdisciplinaire. Donc, pour moi, je me concentrerai d'abord sur le soutien et le développement de notre personnel et sur la mise en relation de nos chercheurs talentueux, surtout pour accroître la capacité de faire des liens interdisciplinaires. Je dois dire aussi qu'une autre priorité pour moi, et ça touche à cette interview et mon opportunité d'engager avec vous, c'est que j'essaierai également à continuer à intégrer nos partenaires communautaires dans notre travail, en reconnaissant que les instituts de recherche ont besoin du soutien et de la confiance des communautés qu'ils servent. Donc, j'essaierai de continuer à bâtir les liens avec les autres acteurs dans le système de santé, que ce soit les patients, évidemment, les autres prestataires, les gestionnaires, les innovateurs, mais aussi les membres des médias. Comme ma passion, c'est aider à combattre la désinformation, j'ai évidemment des partenaires parmi les membres des médias aussi. C'est un très beau mot de fin, surtout le côté partenariat. Nous, on est là, nos portes sont ouvertes, le plateau est ouvert pour vous autres et pour vos chercheurs pour partager vos différentes informations. Dr. Johnston, je vous souhaite bon succès pour ce poste-là et puis on espère vous voir de temps en temps à l'émission. Ce serait un plaisir. Bonne reste de la journée. À vous aussi. Alors, vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur tout ce qui va se passer à l'Institut du Savoir Montfort, www.savoirmontfort.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur la 22e édition du Gala des prix Bernard Grandmaître qui s'en vient pour le 7 mars 2022. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Criss-cross, je passe la tondeuse dans les marches, c'est les chic-chocs dans mes idées, mes démarches. Tu cries allô, 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 allô. Le répondeur est long, je radote ta journée longe comme un tableau, 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 tableau de pensées vagabondes, un vrai mauvais brainstorm. Peut-être que j'attends juste le bon moment. J'ai passé mes neurones à la science pour la donne. Dans mon pays, j'ai la peau, tout le temps je l'ai. Oh yeah, si en enfer il fait chaud, moi je veux y aller. Y aller, y aller, y aller.
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe sur qu'est-ce qui se passe pour les prix Bernard Granmet de cette année 2022. Et pour en parler, notre ami turc Ismaël Mohamed de l'ACFO. Et Ismaël, tu viens avec de bonnes nouvelles. C'est enfin la liste, enfin on va dire, on connaît maintenant les nominés. Oui, bonjour Clandria, merci de me recevoir. Oui, exactement, nous avons dévoilé les nominés. Donc, comme vous le savez encore, les prix Bernard Granmet, c'est vraiment notre rendez-vous annuel pour célébrer les efforts des personnes et des communautés qui ont su briller par leurs actions. Cette année, le processus a été vraiment fastidieux dû au nombre d'applications de personnes vraiment talentueuses et de très haute qualité qui sont représentatives vraiment de l'innovation, mais surtout de la vitalité de notre communauté. Mais il fallait faire une sélection malheureusement et c'était donc un grand honneur pour nous de dévoiler lundi dernier les noms des finalistes de cette 22e édition des prix Bernard Granmet. Et pour vos auditeurs, la liste est donc complète et la liste est donc publiée et les profils des finalistes sont dès à présent disponibles au www.acfoottawa.ca. Donc, j'encourage vraiment à consulter et vraiment de supporter ces finalistes-là pour la soirée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui se tiendra le 7 mars prochain à 19h exactement en direct de la nouvelle scène Gilles Desjardins. Alors, il y a quelque chose que moi je trouve assez intéressant avant qu'on parle de la soirée même du gala, c'est que on voit vraiment l'engouement autour de l'annonce des finalistes. J'ai vu le live que la présidente a fait, Soukeina, et puis j'étais comme, OK, il y a tellement de monde qui attendait ça là. C'est vraiment un moment pour célébrer les gens. Et puis je me dis, avec qu'est-ce qu'on a vécu dernièrement là, les gens avaient besoin de cette petite tape à l'épaule là. Oui, exactement. Vraiment, le prix Bernard Granmet représente assez souvent une façon de reconnaître les gens qui étaient vraiment le plus impliqués dans la communauté et surtout durant cette période très dure pour la population et la pandémie qui a causé une période assez dure. Donc, voir qui étaient ces nominés-là, voir à redonner un peu d'espoir aux gens. Et les gens attendaient, hein, pour être honnête, ils attendaient de voir qui serait nominé. Et les courriels d'encouragement, les courriels de félicitations ont afflué vers l'ACFO pour féliciter. On peut le voir à travers les commentaires, on peut le voir à travers les remerciements des gens. Donc vraiment, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, c'était très attendu et nous sommes très heureux de voir l'engouement de la communauté en général pour ces prix-là et les félicitations pour ces finalistes. Est-ce que, Ismaël, on peut avoir la liste des finalistes, quelques catégories? Est-ce que c'est possible avec toi en ce moment? Oui, bien sûr, bien sûr. Nous avons nous avons quelques noms. Donc, nous avons, par exemple, pour l'organisme de l'année, il y a eu 3 finalistes qui ont été retenus, c'est-à-dire le Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton, le Patro d'Ottawa, et Mosaïque interculturelle. Pour l'Allié de la francophonie. Qu'est-ce qu'il en est du prix Allié de la francophonie? On va aller, oui. Oui, pour les Alliés de la francophonie, nous avons Caroline Hunter, Edgar Hernandez et Véronica Roy. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, vraiment, c'est une liste assez longue. Mais pour vous donner un petit avant-goût, vous pouvez toujours aller le voir sur notre site qui est le www.acfo.ca. Mais pour vous donner à peu près un petit avant-goût des prix Bernard Granmet, nous avons 4 personnes vraiment incroyables qui sont Denis Chertrand, Dominique Bercier, Marc Henchen et Treva Cousineau. Wow, c'est vraiment des gros pionniers là. Wow. C'est toutes des personnes avec qui j'ai eu la chance même de discuter à l'émission. Je suis vraiment contente. Nous sommes heureux vraiment de pouvoir les avoir aussi comme finalistes, tout comme toutes les personnes qui ont été sélectionnées comme finalistes. Et c'est vraiment des gens avec des profils impressionnants, des gens qui n'hésitent pas à redonner à la communauté et nous sommes vraiment très fiers. Donc, n'hésitez pas à aller au www.ottawa.ca pour consulter. Et, la liste des finalistes.
Alors là, maintenant, c'est là la question, là, elle arrive. Qu'est-ce qui se passe pour le gala? Qu'est-ce qu'on fait cette année? Donc cette année, vraiment, nous sommes partis vers un modèle hybride, on va dire, où les finalistes seront présents le lundi 7 mars à la nouvelle scène Gilles Desjardins. Et pour tous les spectateurs, pour toutes ces personnes qui veulent encourager, voir la cérémonie, ils pourront participer virtuellement et gratuitement à travers un lien qui sera partagé sur nos réseaux sociaux et sur notre page internet. Au moins ça, au moins Oui, ça, au moins les gens pourront le suivre oui, dans le confort de oui. leur maison. Ça, c'est une bonne nouvelle à apprendre. Alors donc, à partir de quand est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir accès à ce lien-là? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent. Donc, le lien sera vraiment disponible une semaine exactement avant le gala. Et ils pourront dès à présent le mettre dans leur calendrier. Ça va se Dans le passer le 7 calendrier. mars. Oui, ça va se passer le 7 mars à partir de 19 heures. Ce sera vraiment une soirée qui sera très animée où on aura la chance d'avoir la très grande Claude Randera-Boni pour l'animation de la soirée. Et nous Merci. aurons aussi, nous aurons aussi des prestations musicales de Jacobus, le R premier et Twin Flame qui seront au programme pour vraiment mettre le feu à la scène et accompagner cette cérémonie de félicitations. Super beau programme. Sur qui on va prendre une pause et juste après, on va continuer de parler de vos beaux projets du côté de l'ACFO. Très bien, j'ai hâte. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Autant plonger lorsqu'il faut plonger, prendre un élan, son souffler, sauter, comme si l'on se donnait le droit de vivre, enfin le droit d'exister. Et puis nager au fil du temps. Hey! Vaut mieux plonger plutôt qu'y penser. Vaut mieux se lancer la tête baissée, comme si les pires n'allaient pas arriver. S'abandonner sans résister. Et puis nager au fil du temps, suivre le courant. Au gré du cœur, se laisser glisser, comme si la vie savait, comme si pour savoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les activités de l'ACFO et toujours avec moi Turki Ismail Mohamed. Et là, on va parler d'un projet podcast. Apparemment, vous êtes à la recherche de retraités. Oui, l'ACFO Ottawa va bientôt lancer son projet de podcast et qui se prénomme Sans filtre. Donc, la spécificité de ce podcast, ce sera vraiment un podcast intergénérationnel. Donc, pour cela, l'ACFO, ces podcasts auront pour but de créer un espace d'échange entre de jeunes étudiants et des retraités. Ils s'effectueront à travers une série de 12 podcasts porteront sur 12 sujets différents, mettant en valeur les points de vue de ces différentes générations de franco-ottaviens. Donc, pour cela, on aimerait donc collaborer avec des retraités pour le lancement de cette session. Et nous sommes activement à la recherche de retraités de la ville d'Ottawa qui seraient intéressés à vouloir partager leurs connaissances et leurs idées et les mettre aussi, comment on dirait ça, les mettre aussi en valeur par rapport
aux idées de jeunes générations qui aimeraient aussi apprendre un peu de leur expérience. Donc, nous appelons donc les retraités de notre ville à se joindre à cette expérience-là. Alors, c'est juste les retraités dont vous avez besoin. Et qu'est-ce qu'il en est des jeunes qui doivent discuter avec ces retraités-là? Donc, pour les jeunes, nous avons déjà la chance de pouvoir collaborer avec différents conseils scolaires et nous avons déjà fait une présélection, on va dire, pour ces jeunes-là. Mais nous avons là, aujourd'hui, nous recherchons activement des retraités qui voudraient partager leurs connaissances, partager leur expérience et qui seraient prêts à donner de leur voix pour cette expérience qui, j'en suis sûr, sera très riche. Alors, ce projet, il doit commencer quand et puis jusqu'à quand les personnes retraitées intéressées pourraient s'inscrire pour y participer? Donc, il devrait commencer vers le courant de fin mars. Donc, ils ont aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'au Un début mars mois. pour pouvoir, vraiment envoyer leur candidature, nous écrire, nous parler et nous serons prêts à répondre à leurs questions ou à leurs interrogations. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent. Ils peuvent nous écrire directement à communication au pluriel @acfoottawa.ca ou consulter notre site internet pour avoir les contacts de personnes à l'ACFO qui seront prêts à répondre à leurs interrogations. Donc, c'est www.acfoottawa.ca. Donc, faut pas hésiter. Contactez-nous. Nous serons heureux de collaborer avec nos aînés de la ville d'Ottawa pour cette expérience qui, j'en suis sûr, sera très riche. Super. Et puis, deuxième projet, ou je ne devrais même pas dire un projet, c'est un sondage en préparation pour l'élection municipale. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, exactement. Donc, en préparation à l'élection municipale, on lance un sondage pour rassembler des témoignages et faire entendre aussi les réalités spécifiques des communautés francophones de chaque quartier d'Ottawa. Donc, c'est un sondage, à vrai dire, que nous allons soumettre aux candidats municipaux une liste de recommandations et de questions des réalités francophones des réalités francophones de chaque quartier suite à ce sondage-là. Et donc, comme vous le savez, tous les quartiers sont vraiment habités par des francophones. Et d'un quartier à l'autre, honnêtement, les réalités et les enjeux peuvent varier. Donc, dans cette optique, oui, exactement. Donc, dans cette optique-là, l'ACFO invite la communauté francophone à partager leurs témoignages, leurs enjeux spécifiques de leur quartier, à vrai dire, hein, en répondant à un court sondage qui est vraiment qui est dès à présent disponible sur notre site internet qui est au www.acfoottawa.ca. Donc, ça nous aiderait vraiment à les représenter, à porter leur voix auprès des candidats municipaux pour que chacun puisse avoir une sorte de voix pour partager leurs enjeux et leurs histoires. La plupart du temps, les sondages de l'ACFO sont assez faciles à faire. J'ai déjà fait ça. On n'a pas envie de perdre de temps, mais c'est assez rapide pour les sondages. Et puis, à chaque fois, les gens de la communauté répondent vraiment présents quand vous faites des sondages. Donc, je vais aussi les inviter, les pousser là. Parce qu'on parle d'élection, ben, chacun devrait faire entendre sa voix. Oui, exactement. C'est un sondage qui est très court, qui est vraiment... Vous êtes bon à ça, là. Merci beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, vraiment avoir des sondages qui sont assez intéressants et assez... qui prennent en compte, oui, percutants aussi, qui prennent en compte des réalités des personnes et de leur temps aussi, est vraiment une priorité pour nous comme pour tout le monde. Merci beaucoup, Ismaël. Et puis, on va inviter les gens à visiter le site web, comme tu l'as mentionné plusieurs fois, pour prendre toutes les informations concernant vos activités, mais surtout pour aller voir la liste des finalistes du prix Bernard Gromette. Merci encore. Merci à vous de m'avoir reçu. C'était un plaisir d'être ici. Alors, moi, pour finir, j'aimerais vous inviter
aller répondre au sondage concernant les élections qui s'en viennent très bientôt. Donc, si vous voulez avoir accès à ça, Ismaël vient de le mentionner, c'est déjà disponible. www.acfoottawa.ca, c'est le site web à visiter. Et rendez-vous à partir de la semaine prochaine pour avoir le lien pour participer en virtuel au prix, à la 22e édition des prix Bernard Grandmaître. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler du monde de l'événementiel et on va essayer de savoir comment il a tourné durant cette pandémie-là avec Katia Semeus de l'entreprise Kimja. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Tu t'es blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. On reste poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Au quotidien, je perçois ce que tu deviens. Pas besoin d'être magicien, tu as mal quand tu souris. Oui, ton silence me le dit, que je viens à ton soutien. Comme ami, tu le peux bien, peut-être bien, je n'y peux rien. Je fais mine de rien, pardon de tout et de rien. Pour ne pas que tu me dises encore une fois que ce n'est rien. Simplement que tu vas bien sur ton visage, je l'ai lu. N'ai rien dit quand je l'ai vu et faire semblant, je n'en peux plus. J'ai déjà essayé d'être malheureux mais fort. Malheureux, mais fort, malheureux, mais fort, malheureux, mais fort, malheureux, mais fort. En vérité, j'y étais fort. J'étais fort, 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 j'étais fort. Si je devais le faire encore, le faire encore, si je devais le faire encore, le faire encore, si je devais le faire encore. Je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Tu n'as sûrement pas dû le faire exprès, de les laisser. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du monde de l'événementiel avec Katia Semeus, fondatrice de l'entreprise Kimja. Et tout de suite, j'ai envie de te demander, Katia, Kimja, ça veut dire quoi? Ah, c'est une question premièrement, bonjour Claude, merci de me recevoir à ton émission. On me le demande souvent, il n'y a pas vraiment de signification à part que c'est des syllabes des prénoms de mes enfants, en fait. Ah, OK. Fait que c'est une entreprise qui est chère à ton cœur et tu es une accro, je vais dire, du monde de l'événementiel. Et j'aimerais ça que t'entendes, en fait, sur comment toi, tu as vécu le fait que ce volet-là a été beaucoup touché pendant la pandémie. Ben, c'est sûr que, bon, premièrement, tout le monde a été touché par la pandémie. C'est sûr que le volet événementiel a été touché en fait, de façon particulière parce que on a été comme vraiment le secteur qui ouvre tout le temps le plus tardivement et lorsqu'il y a des vagues, on est toujours un peu le secteur qui ferme le plus rapidement et les bars aussi. Donc, c'est sûr qu'on a été affecté, les opérations ont été affectées, donc il a fallu vraiment réinventer le monde de l'événementiel ou à tout de moins trouver des astuces pour pouvoir continuer à opérer et continuer à desservir notre clientèle. Si je ne m'abuse, je pense que toi, tu étais déjà habitué à travailler de manière hybride. Donc, est-ce que ça n'a pas été un gros choc, je pense, pour toi de faire ce revirement-là? Mais en fait, c'est que on travaillait de manière hybride à l'interne, pas encore les événements. À l'interne, OK. Les événements, on a vraiment dû se réadapter parce que de toute façon, lorsque vous donnez des choix à des gens entre se voir au travers de la caméra et se voir en présentiel, les gens vont toujours préférer de se voir en présentiel. Donc, c'est pas... Mais dans quelques cas, je sais que quelques entreprises avaient développé cette expertise parce que les acteurs étaient vraiment sur des continents différents. Mais non, nous chez Kimja, on a dû
réapprendre et aller voir quel genre de plateforme pouvait subvenir aux besoins de notre clientèle. Et si je te posais la question de savoir, c'est ma question, elle a deux volets. Quels sont les points positifs que la pandémie veut pas apporter au monde de l'événementiel selon toi? Mais c'est sûr que ça a amené un volet supplémentaire dans le sens qu'on est capable d'atteindre plus de gens de différents horizons. C'est-à-dire que si on avait un événement à Ottawa, ben c'était local, il fallait venir à Ottawa. Tandis qu'avec un événement hybride ou encore virtuel, on peut vraiment espérer avoir une beaucoup plus large audience qui vient de plusieurs villes, voire de plusieurs pays. Donc, je vous dirais que ça, vraiment, ça a été le point positif. Le point négatif, ben c'est sûr, c'est le contact humain. Après 2 ans, on le sent. Hein, dès qu'on a annoncé les diminutions des mesures, le téléphone puis les courriels ont recommencé à attendre parce qu'il y a vraiment des organismes et des entreprises qui ont attendu avant de vraiment rassembler les personnes pour faire un événement. Et après 2 ans, les gens sont vraiment tannés. Ils veulent la première occasion qu'ils vont avoir pour se rassembler, ils vont la prendre. Mais dis-moi, parce que toi, tu avais un bon panier de clients là, quand la pandémie a frappé et tout, et qu'il fallait s'ajuster, comment toi, tu as réussi à convaincre ces clients-là qui étaient carrément réticents à faire des affaires en hybride? Oui, mais il faut croire que si tu te rappelles, Claude, si on se ramène à mars 2020, quand on a annoncé la pandémie, je pense que tout le monde pensait que ça allait durer quoi, 2-3 semaines. Donc, les gens ont eu le réflexe de retarder les événements. Donc, ils se sont dit, bon, OK, si, admettons qu'on avait prévu quelque chose pour, je sais pas moi, le mois d'avril, bon, on va le faire au mois de juin, ça va être fini, d'ici là, ça va être terminé. Donc, il y a eu cette période-là, je pense que les gens ont dû réaliser que la pandémie allait durer beaucoup plus que 2-3 semaines. Et après, on a dû en fait les éduquer. Donc, moi, j'ai pris vraiment une période pour aller m'éduquer, pour aller voir c'est quoi les plateformes. Je m'inscrivais à beaucoup de webinaires pour aller découvrir des plateformes virtuelles. On connaît très bien Zoom, on connaît très bien Teams, mais il y a d'autres plateformes vraiment là qui valent la peine de découvrir parce qu'ils nous permettent de faire du réseautage 1 à 1, ils nous permettent de faire du réseautage en groupe, ils nous permettent aussi d'avoir plusieurs conférenciers en même temps. Donc, il y a vraiment des plateformes très intéressantes. Donc, moi, j'ai vraiment dû m'éduquer. Et après ça, ben, j'ai dû convaincre les clients pour leur dire, regarde, cette plateforme-là va te permettre de un petit peu reproduire ton événement présentiel, sauf que ce soit en virtuel. Donc, ça a été comme en 2 temps, en fait. Donc, limite, là, si je comprends bien, je pense que toi, tu as assez de résilience parce que quand j'ai lu, on va en parler après la pause, là, mais quand j'ai lu ton article dans le magazine Le Droit à faire de décembre, je me suis dit, OK, c'est-à-dire que toi, tu t'es pas assise après les annonces là, en mars 2020, tu n'as pas passé tout le temps à pleurer. Là. 2 semaines après, tu étais déjà en train de chercher des solutions à gauche et à droite. Puis je pense que, heureusement, pour ceux qui ont fait comme toi, là, aujourd'hui, ils sortent la tête de l'eau. Oui, j'ai peut-être pleuré 2-3 jours, on va dire. Après, on n'a pas le temps. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver un moyen de repartir la machine, sinon on n'existe plus. Donc, OK, c'est bon, le méchant est sorti, on a fini de pleurer, bon, qu'est-ce qu'on fait après? Donc, on est passé en mode solution. J'ai parlé, qu'est-ce qu'il y a eu de très bien, par contre, pendant la pandémie, c'est que nous, les organisateurs d'événements, on compétitionne beaucoup entre eux, on se parle pas beaucoup. Là, vraiment, il y a eu comme une espèce de ralliement des organisateurs d'événements parce qu'on était en mode solution. Donc, ce qui fonctionnait chez on se rassemblait à peu près à chaque mois. Donc, on s'échangeait des trucs, on s'échangeait des plateformes. On se dit, ah ben moi, j'ai fait tel événement avec telle plateforme, vous devriez peut-être essayer. Donc, puis on essayait aussi de trouver des solutions pour nos fournisseurs parce que c'est vrai qu'on parle des organisateurs d'événements, mais pensez aussi aux entreprises qui font de la location
de décoration, les photographes, ces gens-là, ils avaient pas beaucoup d'alternatives. Donc on a vraiment intégré tous les fournisseurs avec nous pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait réinventer leur entreprise, comment est-ce qu'on pourrait réinventer notre industrie, en fait. Tu dis de tellement belles choses là. Écoute, on va prendre une pause. Maintenant qu'on te fait totalement confiance, après la pause, on va parler des services qu'offre Kimdia. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sacrer mon camp, mais je peux pas passer le quart de porte. Je voudrais sacrer mon camp, mais je peux pas passer le quart de porte. Parce que le gars est juste là pour être ton chum, je le sais pas. J'ai été piégé par un ange au deuxième étage. Si je pense que c'est un jour, je me fais pas prendre mon cage. Couvre ta fenêtre, ma belle, je me sens douce comme un voleur. Non, tes voisins ne verront pas. J'ai un culot dans la noirceur. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de comment se porte, je vais dire ça comme ça, le monde de l'événementiel. Et avec moi, Katia Semeus, qui est la fondatrice de l'entreprise Kimdia. Et là, tout de suite, j'ai envie de savoir si les demandes recommencent. Tu sais, il y a beaucoup de barrières qui commencent à tomber. Est-ce que ça recommence? Mais en fait, nous, pendant la pandémie, on a continué à faire des événements. Donc, on a fait énormément d'événements en virtuel. Donc, c'est ce qui nous a sauvés, en fait, c'est ce qui a sauvé la mise. Mais oui, de plus en plus, on commence à avoir des demandes pour des événements en présentiel. Alors, qu'est-ce que tu offres comme service si les gens sont un peu curieux, on a envie d'en savoir un peu plus? Alors, nous, notre entreprise est vraiment spécialisée dans l'organisation de projets événementiels, que ce soit en virtuel, en hybride ou en présentiel. Donc, ça va du clé en main. Les gens aiment beaucoup les clés en main parce que ils nous donnent leurs souhaits, puis on met sur pied l'événement. Donc, on s'en va de la planification jusqu'au livrable, jusqu'à la livraison de l'événement. Donc, on a des gens à l'interne qui peuvent vous aider dans la communication, dans la gestion de projet, évidemment, dans la coordination de la journée On a beaucoup de fournisseurs avec qui on travaille pour l'assistance technique, pour les plateformes aussi. Donc, on donne du clé en main. C'est vraiment notre spécialité et on fait et on s'affiche beaucoup comme étant une entreprise franco-responsable. Donc, le français, c'est très important pour nous et vraiment à travers le Canada. Alors, j'allais poser la question, événement clé en main, là, tu viens de l'expliquer un peu, on comprend. Fait que moi, je viens avec une idée, tu m'accompagnes, ensuite, tu me donnes tout le contenu et le matériel dont j'ai besoin et tu me laisses aller. Ça donne plus de liberté, je pense, et d'autonomie. Oui, mais pour nous, c'est sûr qu'on préfère ça. Puis aussi, c'est sûr qu'on a toujours des réunions avec le client pour s'assurer qu'on s'en va, qu'on atteint les objectifs de l'événement. Mais en général, oui, on a assez de membres de notre équipe pour vraiment desservir tous les départements, en fait, communication, gestion de projet, livraison, coordination aussi. Et le fait qu'on a quand même un très gros réseau de fournisseurs, comme de traiteurs, de décorateurs, de photographes, etc., ça fait que notre offre de service est vraiment bonifiée et vraiment complète.
OK, moi j'allais venir même avec la question parce qu'on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre un peu partout. Je me demandais si ça touchait en particulier le monde de l'événementiel et puis en l'occurrence ton entreprise. Ouais. Après la pandémie, je pense que le gros défi, ça va être la pénurie de main-d'œuvre et aussi l'inflation. Parce que on voit là, tous les prix augmentent, donc Ben, les gens ouais. essayent de se rattraper. Donc, nos fournisseurs qui ont peut-être fermé pendant 2 ans ou bien que ça ça n'a pas vraiment roulé à 100%, donc c'est sûr que leur prix va augmenter. Donc, on vient associer ça avec une pénurie de main-d'œuvre. Ça va être le gros défi. Donc, il va falloir être extrêmement créatif encore. Il faut tout le temps se renouveler. C'est ça, être entrepreneur. Donc, il va falloir être créatif pour avoir une rétention de main-d'œuvre. Donc, nous, à l'interne, la façon qu'on arbore ça, c'est qu'on fait beaucoup de formation. Donc, on forme, on les Ah, prend un intéressant, peu oui. juniors, puis on leur donne la formation pour qu'ils puissent évoluer avec nous à l'intérieur de l'entreprise. Donc, comme ça, ben, ça donne un peu à l'employé euh, euh, ça leur donne une opportunité de croître, en fait, de pas juste rester au même niveau, de croître. Donc, on prend beaucoup de jeunes aussi. Donc, c'est vraiment notre façon d'opérer. Je trouve que c'est une très belle façon. Pourquoi? Parce que ça permet aux jeunes de savoir exactement est-ce que c'est ça que j'ai vraiment envie de faire. Et la plupart du temps, ils restent dedans très longtemps parce qu'ils ont été Exact. accrochés à leur passion depuis très, très jeunes. Exactement. Et ça leur permet aussi de toucher à plein, parce que là, quand on parle d'événements, on parle d'événements, des congrès, c'est beaucoup du corporatif. Nous, on est vraiment spécialisé dans les événements de corporatif. Donc, on associe, en fait, on accompagne beaucoup les associations, les OSBS, les entreprises privées, s'ils ont des projets pour des congrès, pour des forums, en ligne ou encore en présentiel. Donc, c'est vraiment clé en main et dans ces projets événementiels corporatifs. Les Je me galas aussi, demande on aime beaucoup si les galas. et je me demande aussi si le Kim Jia s'intéresse au mariage. Parce que ça va recommencer là, la saison des mariages. Mhm. On en fait un peu moins. Par contre, on travaille beaucoup avec un centre d'événements qui se situe à Quintelet. Donc, ça s'appelle la Grange de la Gatineau. Et là, on fournit vraiment nos services de logistique, c'est-à-dire que ils vont, en fait, les clients vont aller les voir, puis ils vont leur demander, bon, on aimerait ça avoir un lieu pour se marier. Donc, c'est vraiment un endroit où est-ce que c'est clé en main, cérémonie et réception. Et nous, on vient vraiment leur offrir l'appui logistique, c'est-à-dire que on va vraiment s'occuper des derniers moments là, de l'événement, donc la coordination de la journée 2 et aussi s'assurer qu'on a le traiteur, etc. Donc, c'est plus de l'appui logistique qu'on donne à des centres d'événements qui font des mariages. Alors, qu'est-ce que toi, tu penses que 2022 sera? On voit que ça commence à se tasser un peu avec les mesures sanitaires tout doucement. Donc, comment toi, tu vois l'avenir de l'événementiel? Bien, c'est sûr que cette année, ben moi, je me rappelle à mon entrevue au droit, j'avais dit que c'était vraiment en mode hybride, mais c'est vraiment dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que lorsqu'il y a encore des mesures en place, peut-être que ça va être un groupe restreint qui sera sur le lieu de l'événement, mais que ce sera projeté pour les participants. Mais aussi en mode hybride, que peut-être qu'on va basculer un petit peu en virtuel, présentiel. On va peut-être faire les deux pendant l'année. J'espère qu'on va être seulement en virtuel pendant tout le restant de l'année 2022, mais on sait comment ça se passe avec les vagues. Mais définitivement en mode hybride pour cette année. Un mode hybride. OK, ben, je pense que tout le monde a commencé à s'habituer à ça. Et puis, on comprend, il y Absolument. a certaines personnes qui sont pas très à l'aise à se Il y a ça retrouver parmi aussi. d'autres personnes. Oui, donc c'est pas juste parce qu'on a peur de la pandémie, mais il y a certaines qui sont assez Mhm. fragiles. Oui, exactement. C'est que même si on va pas comme claquer des doigts et tout va retourner comme avant. Il y a beaucoup de choses qui ont Définitivement. changé. Puis il y a vraiment des gens qui ont encore peur, même si on va tout lever. Je pense que il faut se donner le temps de s'ajuster et, et de se rendre confortable dans une foule.
parce que nos mœurs ont un peu changé, hein, veux pas. Pendant les 2 années, je suis sûre que la première fois qu'on va retirer nos masques en public, on va se sentir un peu comme nus, un peu là, vulnérables, on va dire. Donc, il faut donner le temps aux gens de s'adapter. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Mais je pense qu'on va y arriver lentement, mais sûrement. Oui, définitivement. Merci beaucoup, Katia. Et puis, nous, on va inviter les gens à visiter ton site web au besoin. Je te souhaite Oui. une bonne journée. Oui, sur kimja.com. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin des services de Katia Semeus, vous êtes invité à visiter son site web au www.kimja.com. Et comme elle a mentionné, les événements de l'année 2022 sont supposés être en hybride et elle sera là pour vous accompagner. On revient juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Isidore Kwanja Gembo, immigrant francophone de la communauté congolaise, qui nous parle de son intégration et de son intérêt pour la politique. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Une clôture à neige qui s'en va comme ça. Et Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, aujourd'hui à l'émission, on a parlé avec Turki Ismaël Mohamed de l'ACFO qui nous annonçait que la liste des finalistes des prix Bernard Grandmette est maintenant disponible sur le site web www.acfoottawa.ca. Et j'aimerais vous inviter à aller regarder cette belle liste de finalistes. Là, vous connaissez sûrement quelqu'un dans ces finalistes à qui vous pouvez envoyer un petit courriel de félicitations et je suis sûre que cette personne-là va l'apprécier. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je voudrais vous inviter à aussi ne pas oublier, j'allais oublier ça aussi, à visiter le site web de l'Institut du Savoir Montfort. C'est ça, Institut du Savoir Montfort, www.savoirmontfort.ca parce ils ont à partir du 1er avril 2022 une nouvelle vice-présidente du côté de la recherche. Vous pourrez avoir plus d'informations sur elle. Et puis, on se retrouvera demain à partir de 11h et on va discuter de la tournée franco-ontarienne du groupe Les Chiclettes avec Julie Kim Baudry. Et on va aussi parler avec l'artiste peintre José Bourassa qui va nous faire découvrir son exposition à la galerie du MIFO. Cédric Larigaldi, notre conseiller financier, sera aussi des nôtres pour parler de la déclaration d'impôts. On se voit demain donc à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada.